Bonjour à tous, bienvenue sur ce 7e épisode dans la météo du SEO. C'est un format où je vous présente du lundi au vendredi de manière authentique mes veilles SEO journalières. On est parti. Alors, première vidéo, c'est la vidéo de Florentin Doro qui fait l'analyse d'un site internet qui vend en fait, des maps d'Urbex. Donc la vidéo elle est intéressante, il regarde un petit peu les mots-clés sur lesquels il se positionne, etc. Ce qu'on peut en comprendre de cette vidéo, c'est que il y a des mots-clés qui sont forcément plus difficiles à atteindre que d'autres. Et mon conseil là-dessus, en tout cas, si vous voulez créer un site de vente de maps d'Urbex, regardez la difficulté du mot-clé, regardez l'autorité du domaine que vous avez, et après, vous allez savoir un peu où vous positionnez là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on ne réinvente pas la roue quand on fait une stratégie de mots-clés. On prend ce que fait le concurrent et on essaie de l'appliquer pour son propre site internet. Mais on sait qu'il y a des mots-clés qui vont être plus simples à aller chercher que d'autres. Comment le savoir? C'est très simple. Vous tapez votre mot-clé dans Google, tout simplement. Et ensuite, vous allez voir le nombre de résultats qui ressortent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans Google, actuellement, en fait, avant, on pouvait le voir directement, mais vous pouvez juste aller cliquer sur Outils et vous allez voir le nombre de résultats qui apparaissent dans Google. Donc là-dessus, c'est un premier indicateur de la compétitivité d'un mot-clé. Pour moi, un mot-clé est simple à aller chercher quand il y a moins de 100 000 résultats dans Google. Là-dessus, il est simple, entre guillemets simple à aller chercher, sachant qu'après, il y a plein d'autres facteurs à mettre en place pour que votre référencement fonctionne, tout simplement. Donc, à savoir les backlinks que vous allez avoir, si votre site ne prend pas 15 ans à charger, enfin des choses logiques en SEO. En tout cas, ça permet de voir vraiment la difficulté d'un mot-clé et donc de savoir un petit peu de jauger les pages où vous allez pouvoir, du coup, si c'est une page commerciale, faire rapidement des sous là-dessus. Enfin, rapidement entre guillemets, parce que le SEO est long. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo analyse tout ça. Très intéressante en tout cas là-dessus d'analyser. Donc la deuxième vidéo, c'est une vidéo de Jackie Chou sur comment trouver slash espionner ceux qui font on va dire des thunes, hein, avec un programme d'affiliation. Donc là, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise Ahref. Il va récupérer le lien d'affiliation des programmes qu'il utilise lui pour faire de l'affiliation, tout simplement. Il le met dans Ahref et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter à l'inverse. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mis un lien vers le programme d'affiliation, parce que soit dans les termes, dans les TOS, on appelle ça, donc c'est en gros la politique d'utilisation de l'affilié, il est obligé de dire qu'il est affilié. Et donc, par moment même, on est même obligé de dire qu'on redirige vers le site en question. Et donc, il y a plusieurs approches. Lui, en fait, il va regarder tous les sites qui se positionnent qui font un lien du coup vers le site affilié, vers la page en question, et il va les remonter dans ce qu'on appelle de l'ingénierie inversée, et il va les remonter pour voir comment les sites y sont, comment ils se positionnent, etc. Et c'est une très bonne approche qui fonctionne, notamment pour savoir un petit peu comment ça se passe en affiliation. Par exemple, un exemple très concret, si vous voulez savoir quels sont les sites qui font de l'affiliation, notamment avec Amazon. Il y a une phrase Amazon, je ne l'ai pas exactement en tête, mais c'est du style nous sommes partenaires Amazon, etc. Et en fait, ça va créer ce qu'on appelle un footprint, donc ce qu'on appelle en français, c'est une trace en fait sur un site, une trace de pas en fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement, vous ouvrez une nouvelle page Google et on va utiliser un opérateur. Donc là, vous pouvez directement faire en fait ouvrir les deux guillemets, mettre la phrase en question, fermer les guillemets, et vous allez avoir tous les sites qui ont mis cette phrase-là sur leur site qui vont remonter du coup. Donc là-dessus, c'est intéressant pour trouver des sites qui sont soit dans le même programme d'affiliation que vous, pour un petit peu espionner ce qu'ils font eux, ou alors pour rechercher des programmes spécifiques là-dessus, c'est aussi faisable. Voilà, donc ça c'était la deuxième vidéo. La troisième vidéo, c'est une vidéo de Sir Links-a-lot, avec mon magnifique accent français, sur en fait une question qu'on lui a posée. Voilà, il dit « Je fais du bon contenu, mais mon site ne rank pas. Pourquoi ? Je ne comprends pas. » Et en fait, dans sa vidéo, il est un peu cru, mais je pense qu'il a raison, c'est que lui, il dit en fait que dans sa vidéo, ceux qui disent qu'ils font du bon contenu ne font pas du bon contenu. Parce que généralement, ceux qui pensent qu'ils font pas du bon contenu font du bon contenu. Dans le sens où en fait, le bon contenu, c'est, j'allais dire, presque infini d'avoir le spectre de ce qu'est un bon contenu. On peut avoir un texte qui est infiniment bien optimisé, mais à ce texte-là, on pourrait rajouter une infographie, on pourrait rajouter une vidéo YouTube, on pourrait rajouter plus de backlinks, etc., etc. Ce qui fait qu'un contenu, un bon SEO va dire mon contenu est bon, il est OK, mais il n'est pas parfait. Enfin, à mon sens, un bon SEO, c'est un SEO qui est dans l'humilité, qui n'est pas en train de dire ouais, mon site c'est le meilleur, mon contenu c'est le meilleur. Et donc là, en fait, ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est que le mec qui vient lui poser la question en lui disant je comprends pas, mon contenu est parfait et pourquoi ça rank pas,
d'une, son contenu n'est pas parfait, et ensuite, forcément, et c'est logique, le SEO, déjà c'est un écosystème de 3 piliers. C'est la partie technique, la partie contenu et la partie notoriété. Et donc, il faut que les 3 piliers soient solides pour que du coup la maison puisse tenir, en fait, tout simplement, un peu comme des fondations. Et donc, il lui dit, voilà, t'as beau faire le meilleur contenu du monde, s'il n'y a personne pour le voir, ça va pas marcher. Et donc, c'est important d'avoir des bons backlinks qui vont pousser votre contenu pour que ça puisse être visible. Et notamment, par pitié, ne faites pas des backlinks trop agressifs vers vos pages. Je m'explique. Imaginez que vous voulez vous positionner sur avis limonade. Voilà, j'ai une limonade devant moi, on s'en fout. Eh ben, la page avis limonade, vous allez devoir regarder vos concurrents, le nombre de backlinks qu'ils ont vers cette page-là. On imagine sur un truc de tête, le numéro 1, il a 8 backlinks vers cette page-là. Ça fait de 1 jusqu'à 10. Ça fait 8, puis 5, puis 4, puis 6, etc. Mais ça ne dépasse pas les 8. Et si vous, derrière, vous arrivez avec 150 backlinks, littéralement, vers cette page-là, c'est cramé aux yeux de Google que c'est pas naturel. Et donc, vous, dans votre logique, vous allez vous dire, mais oui, mais j'ai fait plus de backlinks que mes concurrents vers cette page-là. Évidemment que je vais ranker. En fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Parce que c'est l'ensemble du domaine qui fait que ça peut vous paraître stupide, mais s'il y a une page sur votre site qui est mal optimisée, pour moi, ça tue tout le reste. Et je suis quasi certain que l'algo fonctionne comme ça. En fait, il fonctionne en mode, la page A, elle est OK. Et ben, du coup, il va aller voir la page B, il va se dire, elle est OK. La page C, elle est OK, etc., etc., etc. Et donc, tout l'ensemble du site va être OK aux yeux de Google. Donc, c'est pour ça que souvent, je conseille vraiment de gérer son budget d'indexation. Gardez pas des pages qui commercialement sont utiles, mais qui en SEO ne le sont pas. En gros, des pages qui ne sont pas positionnées sur un mot-clé identifié. Mettez-les en no-index, s'il vous plaît, parce que vous allez avoir des pages zombies, des pages cannibales qui vont être vues que par inadvertance, où les gens vont passer d'une page à une autre et ils vont arriver sur cette page-là, mais ils ne vont pas avoir une porte d'entrée depuis la SERP vers votre site. Et ça, c'est important d'avoir que des pages qui sont sur des mots-clés identifiés. Et donc, c'est pour ça, pour résumer là-dessus, il dit, voilà, mon contenu ne rank pas, gérez votre SEO logiquement. D'abord, vous gérez votre technique, comme ça, vous avez un site qui est carré techniquement, qui est rapide, il n'y a pas de souci, surtout le CSS, le JavaScript, le HTML, bref, techniquement, il est OK. Ensuite, la partie contenu, vous allez faire un contenu optimisé avec un champ lexical correct, etc. Et la partie backlinks, vous passez, s'il vous plaît, par Linkuma, qui sont de très bons prestataires, ou si vous voulez vraiment des liens plus médias, prenez rendez-vous avec une agence de relations publiques pour vous faire des liens médias. Vous allez payer 600 balles, mais c'est faisable. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez avoir de la vélocité de liens, si vous voulez avoir des liens qui arrivent constamment tous les mois, passez par Linkuma parce que c'est plus intéressant. Et pour ma part, j'ai de très bons résultats sur les sites que je gère avec Linkuma. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez une question. Ciao, ciao.